Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on teste un mot extrêmement simple, mais qui peut littéralement changer une dynamique de couple. Ouais. Et c'est le mot merci. Exactement. Le mot merci, qu'on sous-estime tellement. Oui, parce que, tu sais, nous, dans notre couple, on va se le dire, on s'en dit des affaires. Oui, on se dit beaucoup, on se parle. On se parle beaucoup. On se parle de nos projets, on se parle de nos frustrations, on se parle de nos besoins. Si tu viens chez nous, là, t'entends aucune mouche voler, c'est impossible. Mais je trouve qu'on manque parfois de reconnaissance envers l'autre. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui manque. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs choisi ce thème. Et j'ai aimé ton « parfois ». Oui. Merci. Les toujours et les jamais, c'est à éviter dans le couple, ouais. Ça, c'est certain. Puis ressentir de la gratitude puis le partager, là, c'est pas juste important en couple. Je trouve que c'est important partout dans la vie. Puis, tu sais, souvent, tu me disais, hey, moi, je le ressens dans ma tête. Moi, ça, je l'ai retenu. Tu disais, je lis le merci dans ma tête, oui. Mais je le dis pas. C'est vrai. Mais pas juste avec les merci, avec les qualités aussi. Avec, ben oui, pourquoi pas. Les compliments, toutes les belles affaires, tout ce qui est positif. J'ai beaucoup de choses dans ma tête que je sors pas. Puis ça, pour moi, puis je te l'ai peut-être déjà dit, mais je vais juste le répéter, c'est comme de dire, hey, j'étais allée au magasin, j'ai acheté un cadeau, je l'ai emballé, mais je vais le garder dans le fond du garde-robe. Exact. Il y a 1, 2, 3 ou 4 podcasts, là, on a dit justement ça, mot pour mot. C'est puis, ça. Ça m'est resté, maintenant, je t'en dis plus. Bon, tu me donnes quelques cadeaux. Pas toutes, mais je te donne un peu mes cadeaux. Ouais. Puis, selon toi, j'avais une question avant qu'on continue. Est-ce que c'est plus important, selon toi, dans ton opinion, de dire en couple « je t'aime » ou de dire « merci » ? Selon mon opinion? Pas pire, hein? C'est toute une question. Oui, je t'apporte ça, là. Moi, je pense que les deux, c'est au même pied d'égalité. Ça représente la même chose parce que c'est comme démontrer ton amour de façon verbalement. Fait que, si je te dis merci, si je te dis je t'aime, c'est une façon de dire je t'aime dans les deux sens, pour moi. Donc, dire merci, c'est une façon de dire je t'aime. Oui, ça dépend merci pourquoi, mais oui. OK. Mais mettons que je sais pas moi, tu dis à ton patron, là, t'as pas de patron, mais on fait pas semblant. Oui. Hey, merci de m'avoir accordé mon congé. Ça veut dire je t'aime pour toi? Non, ça c'est parce que ta question, c'est dans le couple. Dans le couple. Dans le couple. Fait que pour le couple, pour moi, dire à ma femme je t'aime ou te dire hey, merci pour telle affaire, c'est une façon de dire je t'aime. Dire à mon patron, c'est plus de dire hey, j'apprécie ce que tu as fait. Thumbs up, boy. T'sais. Puis les compliments aussi. Même chose. C'est une façon de dire je t'aime. Même chose, les compliments aussi. Quand je te dis, mettons, tu marches bien, ou tu sais, wow, t'es capable de mettre tes bas comme il faut, tu sais, t'es belle. Oui. Donc, c'est les je t'aime que tu retiens finalement dans ta tête. Oui, c'est ce qui est verbal. C'est ça, c'est ce que je pense, mais que je ne dis pas. Les élans d'affection. Je suis gêné de dire verbalement des belles choses à d'autres personnes. OK. Fait que toi, c'est la gêne qui... Oui. Un genre de faux malaise. C'est fou, là, mais je sais pas pourquoi. OK. Une gêne, un genre de malaise qui est faux. Probablement, mais qui est fou. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un faux malaise? Non, mais dans le sens que c'est pas... Non, mais je dis, ça crée pas un vrai malaise, dans le sens que c'est pas malaisant de dire quelque chose de beau à quelqu'un. Oui. C'est pas malaisant pour la majorité du monde, tu sais. On dirait que le malaise vient juste de moi. That's it. Moi, je tiens d'abord à normaliser parce que tu n'es certainement pas le seul. Sûrement pas. Qui est gêné ou mal à l'aise de donner un compliment ou de donner une gratitude. Ouais. Et d'ailleurs, parce que, je faut dire, à la maison, qu'on s'est lancé un défi. Évidemment, on se lance souvent des défis. Et le défi qu'on s'est lancé, c'était, roulement de tambour, de se dire, on s'est donné un mois pour se dire merci de 5 façons différentes. Exact. Donc, pas juste verbalement, tu sais, donc vraiment que ça soit différent, que ça pourrait être à travers l'art, à travers quelque chose d'original. C'était 5 façons ou 6? 5. Okay. C'était, donc, notre défi, c'était 5 façons. Et Stéphane... Ouais. Moi? l'a réussi partiellement. En fait, oui. Même, je dirais moins que partiellement. J'ai réussi Fait que, donc, ça n'a pas été un succès de ton côté. Pas pour moi. Puis, moi, je dois avouer que j'ai trouvé ça dur au début. Okay. Donc, je vous le partage parce que moi, j'ai vraiment fait l'effort de faire 5 merci tout à fait. originaux. Je ne me souviens même pas de tout en plus, t'imagines-tu? Tu vas les rappeler, là, j'imagine? Là? Bien, absolument.
Fait que j'ai fait l'effort. Moi, j'ai réussi. Je considère que j'ai réussi mon défi. C'est sûr que tu as réussi. J'en avais un de plus que je voulais faire, mais là, finalement, je ne l'ai pas fait. Bon. Le temps, l'énergie. Ouais, t'as peut-être l'occasion, là. Puis là, en fait, c'est un merci qui se fait dans l'intimité. Oh, OK. Fait que je voulais te remercier via une faveur sexuelle OK. pour... Ben là, je le fais verbalement, en fait, mais Ouais, je voulais c'est le faire via une faveur sexuelle pour toute la non-pression que tu me mets. C'est vrai que je mets pas de pression. Donc, pour C'est toute vrai. l'acceptation, mais de toute l'acceptation de mon corps qui vieillit, l'acceptation de mon niveau d'énergie, puis je sens vraiment, pas parce qu'il faut dire que dans notre début de relation, il y en avait de la pression, oui. comme beaucoup de Ben oui, couples vivent. oui, absolument. Et aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment comme disparu. Puis je vais te remercier pour ça. Ah ben merci. Via la faveur sexuelle. C'est donc bien hot. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui était tellement triste que toi, tu m'as pas dit merci tant que ça. Oh, c'est comme une petite revanche. Mais non, mais c'est une des choses qui peut empêcher. Fait que, Ça se peut, oui. Fait que la prochaine segment, en fait, Ouais. du podcast, parce que justement, tu n'as pas réussi le défi, puis moi, je me suis retenue d'un merci Oui. qui aurait été beau pourtant. Oui, absolument. C'est triste, hein, mais on est des humains. Je pense qu'il ne faut pas s'oublier ça. Ben, c'est sûr. On est des humains. C'est sûr. Puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui nous empêche? Puis là, toi, tu as dit, mais la gêne, le malaise, Oui. c'est une des choses qui, toi, a freiné l'élan du merci. Non, en fait, pas dans notre test. Ça me OK. freine en général dans ma vie. OK? Dans notre test, parce que c'était 5 façons différentes. OK. Et ce qui m'a freiné, c'est pour moi, c'était trop difficile. Ah, OK. C'était trop lourd. Trop difficile. C'est juste comme, c'était comme un devoir. C'est Faut pas ça, que moi. ça soit un devoir. Ouais. Parce que le dire merci, j'aurais pu dire 5 fois merci mon amour d'avoir fait le souper, merci mon amour Ben, t'aurais pu le d'avoir dire ramassé. 5 fois verbalement, ça Ben, aurait été je pas l'ai pire. je l'ai fait 3 fois. Puis à un moment donné, Ouais. je fais, ben, c'est toujours de la même façon, c'est toujours des merci verbales que j'ai faites. J'en ai OK. fait 3. OK. Puis, fait que moi, dans ma tête, ça compte pour 1 sur 5, parce que c'était 5 différents. OK. Fait que dans ma tête, j'ai pas réussi. Mais moi, le je me défi. rappelle quand tu me dis merci pour d'avoir fait un bon souper. Ouais, ça, je l'ai fait. OK. Je me souviens. Puis, honnêtement, même si c'est un merci verbal, c'est peut-être le merci le plus simple. Moi, ça m'a vraiment fait une fleur, là. Ah, ouais, c'est cool. Tu me l'as pas dit, ça? Oui, je te l'ai dit. Ah, ouais? Oui, j'ai dit, ça m'a vraiment fait plaisir que Ah, tu je me me souviens dises pas merci que tu pour me le l'as souper. dit, mais en tout cas. Ouais. OK. Fait Ben, qu'on peut dire merci pour un merci aussi, ouais, c'est c'est ça vrai. qu'on est en train de C'est dire. ça, c'est en plein ça. Mais oui, ça m'a vraiment fait comme... Hey, je me force tellement là, pour cuisiner tous vrai. les soirs, C'est vrai. des repas après repas. Fait que, tu sais, c'est... Dans nos débuts, le fait que je cuisinais toujours des repas différents, tu étais comme impressionnée, puis t'en parlais même à tous nos amis et ma blonde à À chaque soir, c'est une nouvelle recette, À parce chaque qu'elle se prend un soir. livre de recettes, puis elle fait toutes les pages une par une après l'autre, C'est elle les ça. suit, qu'on les aime pas. Puis je la sentais, ta gratitude. C'est vrai. Puis aujourd'hui, je sens plus comme quand le repas, tu l'aimes pas, oh, pas bon. Je sens Ouais, moins comme c'est ça. Fait que quand tu m'as dit merci, en fait, un bon super, en tout cas, moi, C'est vrai. j'ai trouvé ça encourageant, puis le Ouais. fun. Puis en fait, semaine, tu as fait une lasagne, elle était écœurante. Oui, bien là, ça, c'était une de mes façons de dire Ouais. merci. Oui, puis tu l'as fait. Ah, oui, ben c'est ça, tu le Ouais, racontes tant c'était- ça, là, je m'en souviens. Oui, une des façons de dire merci, c'était. Bon, je vais le dire tout de suite parce que. Parce que j'ai brûlé le punch. Spoil. Mais donc, par la bouffe, moi, je trouve que c'est une belle façon aussi. Oui. Et Stéphane, ça fait des mois qu'il dit c'est quand tu vas faire une sauce qui mijote toute la journée. C'est une tout vraie ça. sauce, là. Une vraie sauce rouge, là, bolognaise. Et puis, donc, je lui ai fait la lasagne pour le remercier d'être ouvert d'esprit à goûter à toutes mes recettes, même quand Ouais, elles sont pas bonnes. Absolument. Puis moi, c'était trop chaud, fait que je devais remplir ça dans les sacs Ziploc pour les congeler. Là. Puis elle avait écrit le beau message de merci sur le sac Ziploc. Merci, mon amour, d'être ouvert à mes recettes. Je me souviens plus C'est ça. du chose exacte. Là. J'avais trouvé ça vraiment cool. Puis t'étais parti à ton chose de volleyball, à ta game de volleyball. Ouais. Fait que j'étais tout seul avec Jules, puis j'étais vraiment content que tu m'écris ça. Fait que par écrit, à travers Ouais. des restants de Oui, ça lasagne. m'a touché. Même que j'ai tellement été surpris que la première pensée que j'ai eue, ça s'adressait même pas à moi. Je pensais que c'était un sac que tu faisais genre pour ta mère ou pour quelqu'un d'autre, tellement oui? que ça m'a surpris. Wow! Ouais, j'ai vraiment fait. Puis là, j'ai réalisé, là, je l'ai relu, je dis, mais non, c'est à moi qu'elle parle. À qui d'autre tu veux qu'elle parle? C'était voyons. C'est Puis là, toi j'ai qui- réalisé, mais ça a pris un temps avant que je le réalise. Ah, fait que ça peut surprendre aussi. Ouais, moi, j'ai été surpris. Mon premier réflexe, c'est elle veut préparer un sac pour quelqu'un. Hmm. Elle veut le donner, tu sais. Non, c'est à toi. Eh oui. C'est à toi. Donc, une des choses, en fait, parce que là, j'ai fait la réflexion de dire qu'est-ce qui peut nous empêcher de dire merci. Ça a été ma première réflexion. Au lieu de me fâcher puis de faire comme, là, moi, j'ai fait les efforts puis pas toi. Ça a été mon premier réflexe. Ça a passé en dedans de 2 minutes. Et après ça, je me suis focalisée sur... Focalisée ou focusée? Focaliser. Focalisée, je l'avais du premier coup. Oui, Hein? oui. Super. Un point pour le français. Mhm. Sur, mais qu'est-ce qui peut l'empêcher de le faire? Parce que tu n'es certainement pas le seul qui a des blocages à dire merci, à reconnaître.
Et là, bon, on a déjà, même si c'était pas dans le défi, on a déjà dit, ben un des blocages, ça pourrait être la gêne ou le malaise. Fait que moi, ce que je veux, c'est qu'à la maison, on se dit, si moi, je dis pas merci, qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que c'est de trouver ça trop difficile? De dire merci? Oui, de faire ça comme trop un effort. Ça pourrait. Ça, c'est ce que toi, tu as dit qui était moi, ton c'était blocage. l'effort de trouver les plusieurs façons Les plusieurs façons, OK. Fait que ça. Mais ça peut être l'effort aussi si quelqu'un n'a jamais dit merci de sa vie. C'est un effort, c'est un changement d'habitude. Ben oui. Donc, c'est là que ça crée le malaise, justement. C'est ça. C'est comme, tu sais, je suis pas habitué de dire ça. Il me semble que... Une autre chose que j'ai pensé, c'est de ne pas y penser, justement. Parce que c'est pas une habitude de dire merci. Peut-être que ce qui empêcherait quelqu'un de le dire, c'est je pense juste pas. C'est pas dans mon habitude. Oui, c'est ça. Fait que là, ça serait une habitude à prendre. Ouais. Une autre idée que j'ai eue, puis tu me diras, toi, si tu as des idées, qu'est-ce qui peut nous empêcher de dire merci? C'est l'habituation. Fait qu'avant, ce qui était un wow, comme quand je faisais des repas à tous les soirs différents, c'était un wow avant, bien là, tu deviens habitué. C'est vrai. Ça devient la norme. Donc... J'en attends pas moins, tu sais. Ben exactement. Ben, c'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. Moi, je m'attends à ce que tu cuisines à tous les soirs, là, tu sais. Tu sais, comme. Non, mais. Ben, c'est vrai. Ben, je cuisine à tous les soirs. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Donc, fait que c'est peut-être quelque chose qu'on s'est habitué, puis là, on a pris ça pour acquis. C'est vrai, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, puis c'est toujours toi qui cuisine. Fait que, tu sais, j'ai comme 11 ans d'habitude en arrière de la cravate, là. C'est ça. Donc, il y a ça. Ben c'est ça. Ça peut être aussi, je trouve, la charge mentale. Fait que ça, je me suis plus sur moi, là. Donc, j'ai cette tendance à remarquer plus ce qui n'est pas fait que ce qui est fait. Ça, c'est vrai. Parce que je suis une productive dans la vie, je suis une efficace. Fait que, fait que je dis, ben, peut-être que de voir ce qui manque pour être productive, ça pourrait être... donc, au lieu de dire merci d'avoir fait la tâche ABC, il reste la tâche ED. Oui. Hein? Donc, ça se pourrait, là. Ça pourrait être ça. J'ai marqué aussi l'ego. Donc, ça, je le remarque en bureau, celui-là. Ça pourrait. Je le remarque en bureau. Ça pourrait. Quand on est dans une dynamique de duel et de compétition, il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd. Puis on est souvent en conflit ou en chicane. Mais si je te dis merci, je te donne des points. Hein, si je compte toi, puis je te donne des points... C'est pas ça le but, hein? Puis mon but, c'est de gagner. Ben je suis un petit peu en train de jouer contre moi. Oui, fait que oui, l'ego peut rentrer en ligne de compte, mais aussi, tu sais, là, on parle de couple, mais si on le dit dans la vie autrement, tu sais, mettons, je dis merci à un de mes chums, peut-être que je vais être plus dans l'ego, je vais moi, je dirais pas merci, là. Ça pourrait être ça. Moi, ça m'a déjà fait ça. Ah oui? Ça a déjà été comme ça. Attends, je comprends pas. Mettons, avec toi, je suis super ouvert, c'est facile. Avec mes enfants, c'est super facile. Mais avec une personne, un de mes grands chums, c'est super facile. Mais avec quelqu'un qui est, mettons, un ami, mais plus connaissance, peut-être que je vais avoir une petite retenue. Mais si tu tombes à l'aise? Ben, tu parles d'ego, ça me parle. OK. Peut-être que, pourquoi je dire merci? Comme d'être trop fier, maintenant? Peut-être, ça se peut. Je sais que je l'ai déjà vécu. C'est moins pire aujourd'hui, là. Comme ça te ferait-tu perdre quelque chose? Parle-nous-en, là. Qu'est-ce que ça te ferait vivre? Ben, tu vois, je te dis juste ce qui vient. On veut rentrer dans ta tête. Oui, ce qui vient, probablement, si je me mets dans mon ancien Steph, là, c'était comme, c'est peut-être une faiblesse, c'est peut-être faible de démontrer des sentiments. C'est peut-être faible de démontrer comme quelque chose de positif envers un autre homme, envers une autre femme, envers une autre personne qui est un peu étranger dans ma vie, je vais dire ça comme ça. Donc, ça pourrait être vu comme une faiblesse. Oui, je pense que mon ancien Steph voyait peut-être ça comme ça. Puis ton Steph du présent? Non, aujourd'hui, c'est correct. C'est le malaise que je t'ai dit, là. C'est parce que je le dis pas, mais c'est pas... Il n'y a pas de faiblesse aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de faiblesse, mais il y a eu un malaise. Oui. Et là, vu qu'on est comme dans le fantôme, la Noël là, du passé, du présent, donc le Steph du futur, lui... Steph du futur, il va casser ce malaise-là pour le dire, that's it. Est-ce que je veux être ce Steph-là? Oui. Est-ce que je veux être moi-même? Oui. Bon, mais go. C'est ça que j'arriverai vers ça. Puis là, on touche la vulnérabilité à quelque part. Parce qu'on se dit, tu sais, la vulnérabilité, c'est ça, le laisser voir ce qui est pas vu, ce qui est à l'intérieur de moi. Et c'est la voie de la connexion. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant, ça. Oui, je pense aussi. Parce que c'est la voie de la connexion. Puis en couple, on veut connecter. Oui, mais en couple, j'ai pas moins ce problème-là. Oui. OK. C'est plus facile en couple pour moi, même si je le fais pas toujours. Parce que tu te sens peut-être plus en sécurité. Oui, je me sens en sécurité avec toi. OK. Fait que là, on a plusieurs théories. Là. Je répète, dis-moi s'il en manque une selon toi. C'est des théories qu'on s'est faites. Hein? Donc, qu'est-ce qui peut m'empêcher de dire merci? De la gêne ou un malaise. Que ça soit trop difficile, trop un effort, trop un devoir. De ne pas y penser. Que je suis trop habituée. Fait que le wow est devenu normal. Que je remarque juste qu'est-ce qui manque pour être productif. L'ego. Voir ça comme une faiblesse. C'est pas mal ça. Oui. Puis ne pas vouloir perdre là, la compétitivité. C'est pas mal ça. Je sais pas, je pense que ça fait le tour. Ouais. Donc, juste pourquoi je voulais faire ce segment-là, c'est que des fois, en couple, souvent, on veut faire quelque chose. Ça, je le vois dans mes clients, souvent, on veut faire quelque chose. La volonté est là, mais il y a un blocage.
Et si on fait juste voir ça comme réussite ou échec, puis on ne va pas voir le blocage, bien, on perd, là. Je veux dire, il n'y a rien à faire. On n'apprend rien de ça. C'est ça. Donc, souvent, puis je dis ça même quand je fais de la supervision clinique, quand le client ne fait pas ce qu'il dit, puis là, ça peut être nous. Quand on ne fait pas ce qu'on dit ou ce qu'on veut, mais c'est pas un échec. C'est un apprentissage parce que si on ne s'était pas dit qu'on veut se dire merci, on n'aurait pas réalisé qu'on a un blocage à se dire merci. Absolument, c'est vrai. Donc, ça prend le défi. Le défi sert à ça. Puis à la maison, je veux tellement mettre le point là-dessus. Donc, c'est pas réussite ou échec. On se lance le défi, puis si c'est difficile, si on le fait, on voit que ça nous a fait, etc. Mais si c'est difficile, puis un blocage, mais ça nous donne l'opportunité de le voir, ce blocage-là, et après de l'aborder. Absolument. Donc là, pour toi, si le blocage, c'est que c'est comme un devoir parce que c'est dans les façons différentes, tantôt, on va voir 6 façons de dire merci. Donc, à ce moment-là, peut-être tu pourras voir, mais qu'est-ce qui est le plus facile? Puis on pourrait commencer. Le défi, c'était 5, là, tu parles de 6? Le défi, c'était 5. Okay. Mais dans ce podcast-là, je vais parler de. t'en as un 6e. Je vais parler de 6, mais il y en a plus que 6, là, mais je voulais en parler de 6. Il y en aura peut-être plus, on verra. OK. Puis là, j'ai dit, ben moi, il y avait les repas qu'avant, tu me le disais, là, tu me le dis plus. Je voulais savoir, toi, y a-tu des choses, parce que là, moi aussi, je veux apprendre. Y a-tu des choses que je te remerciais ou que je te démontrais de la gratitude au début de notre relation et que là, je le fais plus? Peut-être que je me suis habituée. Au même niveau que toi, tu fais les repas, c'est quand je fais la vaisselle. Oui, tu me l'as dit, mais tu me le disais beaucoup au début, tu me le dis moi aujourd'hui, ce qui me dérange pas du tout. Là, mais... Sais-tu pourquoi je te dis moi? Je te dis pas merci pour le repas. Non, pas du tout. Parce que je le fais pas comme il faut? Non. Parce que je le fais pas tout le temps? Parce que tu me dis que ça te faisait rien quand je te le disais. Ah. Tu m'as dit que c'était inutile. J'ai dit ça? Oui. OK. Ben, je vais ravaler mes paroles. Tu m'as dit, moi, ça me fait rien. C'est pas... Parce que je pense que ce que je voulais dire, c'est que je me sens pas aimé parce que tu me dis merci, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Ah. C'est ça la différence. Je pensais que... Probablement que ta question, tu m'as dit ça c'était... une couple d'années, là, puis puis parce que moi, je te disais merci pour tout. Oui. Puis tu m'as dit comme que... Même que c'était peut-être ça qui était, ou je me rappelle pas c'était quoi le mot, là. Sur mon ancien staff, ça se peut, ça. Ouais. Bon, ça fait du sens, ce que tu dis là. Ouais. Mais... On met une mise à jour, on a le droit de changer. Aujourd'hui, je vais faire une mise à jour. OK? C'est pas qu'Étienne. Tu peux me dire merci, ça me fait plaisir. Je me sentirais pas nécessairement plus aimé d'amour. Mais plus apprécié. Mais plus apprécié, amicalement. Ça fait une bonne relation, une bonne connexion entre nous deux. Fait que je peux recommencer à dire merci. Tu peux commencer à dire merci, mon amour. Parce que moi, j'avais l'habitude de dire merci, puis c'est ça, je me suis dit, mise à jour. Mais c'est important ce qui vient de se passer, ça veut dire que c'est important en couple de faire des mises à jour. Oui, parce qu'à un moment donné, ce que tu dis, mettons, il y a quelques années, peut-être que j'ai changé d'ici temps-là, peut-être que j'ai évolué. Fait que revenir sur des sujets, là, une fois de temps en temps. Je serais jamais revenu là-dessus naturellement, j'aurais jamais pensé à ça. Là. Hey, mon amour, en passant, je trouve plus ça qu'Étienne que tu me dises merci de la vaisselle. C'est ça. De même, entre deux tasses. OK, ben, parfait. Voilà. Parfait. Parce que tu vois, je te l'ai redit. Dans le défi, un de mes merci, c'était je t'ai donné un bec dans le dos pendant que tu faisais la vaisselle. Fait que je l'ai accroché à un bisou pour faire différent. Oui, mais je l'ai senti, celle-là. Oui, puis... mais je l'ai faite avec la petite gêne parce que parce que je me rappelais que t'aimais pas ça, en tout cas. Ah, ben là, enlève ta gêne parce que maintenant, je te confirme que j'apprécie. Parfait. Je l'apprécie, vas-y. J'adore ça. J'adore ça. Remercie-moi à tout gré-gré, là. Je sais pas comment dire. Fait que c'est ça. Fait que les règles de nos défis, c'est de se donner 5 différents. Fait que, tu sais, je vais dévoiler un peu mes 5, mais avant de les dévoiler, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as remarqué. Donc, déjà, tu me dis que tu as remarqué la lasagne. Oui. Quoi d'autre que tu as remarqué? Le bec dans le dos, je l'avais remarqué. Le bec dans le dos. Fait que, parce que je sais qu'un de tes langages d'amour, c'est le toucher physique. Donc, je me suis dit, je vais... Tu l'avais fait même à plusieurs reprises, pas juste cette fois-là. Là. Oui. Tu l'avais fait à plusieurs reprises. À un moment donné, j'étais assis sur la chaise berçante, puis tu m'as donné un bec sur le dessus de la tête. Oui. Oui, j'ai fait plusieurs becs. Oui, ça, c'était cool. Des merci becs. Ça, j'aime ça. C'est mes préférés, ça. Des bequilles. Oui, j'adore ça. J'adore ça parce que je me sens, ça rehausse mes sentiments amoureux. Je sens que je suis aimé par toi. Donc, un merci avec un bec, c'est top. Moi, c'est le top. Ah, ben, tu vois, je vais mettre une note. Ou une touchée, là. Tu sais, des fois, le soir, là, tu vas juste me flatter le dos, là, dans le lit, tu sais, puis on s'endort comme ça, puis ça me fait tellement du bien. Oui. Je me sens aimé. Puis les soirs que tu me touches pas du tout parce que ça donne pas, t'es mal placé, t'es placé l'autre bord, whatever, je suis comme, ah bon, elle a-tu quoi contre moi? Oh, wow! Tu l'interprètes même à ce point-là. Oui. Okay. Mais quelqu'un avec les merci pourrait le voir comme ça. La personne ne me dit pas merci, es-tu fâché? C'est ça. Fait qu'on peut interpréter les choses. C'est ça qu'il faut partager. Oui, ben oui. Y a-t-il d'autres choses que tu as remarqué? Donc, moi, j'avais remarqué celui pour le souper, puis je vais t'avouer que, là, tu m'as dit que tu en as fait 3, mais... Ben moi, c'était des merci verbales. Ouais, ben le souper, je l'ai remarqué. Là. Ouais. Ça m'a vraiment fait plaisir. Fait que je pense que pour le souper... À un moment donné, tu avais ramassé. Je t'ai dit merci d'avoir ramassé. OK. Puis merci pour le souper. Oui, je pense que merci d'avoir ramassé. Moi, je suis sûr. Là, je pense pas que je suis sûr. Oui. Merci pour le souper.
Puis l'autre fois, je pense aussi que c'était un merci pour le souper. OK. Je pense que je l'ai comme dit 2 fois. Fait que tu sais, pour moi, c'est juste, j'ai réussi 1 sur 5. Là. Ouais, C'est comme... Mais même si c'est la même chose, Ouais. si je te dis merci pour la vaisselle tous les soirs, on ne se tanne pas, là. Non, c'est ça. Tu peux me dire Ouais. merci pour la même affaire de la même façon. C'est pas, Ouais. tu sais, bon, le Moi, reste, je pense qu'il faut doser. Je suis pas sûr qu'il faudrait le dire à tous les jours parce que ça deviendrait une habituation. Moi, oui, en fait, c'est un des pièges du merci, c'est Ouais. le merci automatique. Oui, c'est un ça. des Faut pièges. qu'il soit senti, tu sais. Sauf que, c'est ça, c'est qu'il peut être à tous les jours s'il est senti. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai peur que si je le dis à tous les jours pendant 1 an, au bout d'1 an, c'est comme, le sens tellement automatique que... Non, il ne faut pas que ça devienne un C'est automatique. ça. Il faut qu'il soit senti. Ouais, c'est ça. Mais il pourrait être senti fréquemment. Oui, fréquemment. Fréquemment, j'aime ça. Ouais. Tous les jours, j'aime moins. Fréquemment, j'aime ça. Probablement que tu risques de me dire plus merci quand tu aimes le souper que quand tu Ben, l'aimes c'est pas. sûr. Merci d'avoir essayé, je pourrais te dire ça. Ah, y en a-tu d'autres? Tu sais, comme hier, merci? t'as fait des choux de Bruxelles, puis j'ai ça, mais j'ai trouvé quand même correct. Ouais. J'en veux pas d'autres, là. Mais c'était correct. J'étais capable de les avaler, tu sais. C'est assez. Vraiment. C'est assez Fait que, tu les sais, choux. merci d'avoir essayé. Fait que, ben, ça me fait plaisir. Et quoi, t'en as-tu remarqué d'autres, des merci? Ben, celui-là que tu vas parler, je le sais, mais je ne l'avais pas remarqué. OK. Fait Celui que, qui s'en vient, là. Ouais. Est-ce que j'en ai remarqué d'autres? J'ai pas de souvenir de d'autres. OK. Mais il y en avait un où je t'ai dit merci avec un bisou de mousse à cappuccino pour que tu me faisais le café le matin. Avec Fait que un j'ai bi- dit, ouais, j'avais de la mousse à cappuccino, puis je Ouais. t'ai donné un bisou de mousse. J'ai dit merci de faire mon café tous les matins. Mais tu t'es peut-être pas rendu compte qu'il y avait de la mousse. Ouais, OK, c'est Avec ça. un câlin. OK, j'ai pas dû me rendre compte qu'il y a de la mousse ou c'est pas moi qui t'as donné le bisou, là. Ouais. Je m'en souviens pas, pour vrai. Un autre merci que j'ai fait, c'était par texto. Je t'ai remercié de prendre la charge mentale de l'auto. Oui. Ah Donc, oui, ça, je m'en Ça, souviens. c'était vraiment senti parce que je suis rentrée dans la voiture puis je me rappelais qu'il y avait presque plus J'avais- d'essence la ouais. dernière fois. Puis là, j'ai dit, il a fait le plein. Sais-tu quoi? Je vais faire une petite parenthèse ici, OK? J'ai fait le plein le matin même, OK? Ouais. La veille. Je suis parti. J'allais chercher la liste, puis ça, puis j'étais full pressé, puis ça, puis j'ai fait Hervé. Puis l'essence, il n'y en avait plus, là. Pas genre, je me rends dessus, là, aux choses d'essence. Moi, j'étais fâché dans ma tête, OK? Ouais. J'étais, pas mis du gaz encore. Là, j'ai dit, c'est moi qui s'en occupe, Steph. Puis là, je suis allé le mettre, je dis, c'est correct, c'est toi qui s'en occupe, Steph, c'est toi qui gère l'auto. Puis je suis allé faire, puis je t'en ai pas reparlé. Puis ton merci que tu m'as envoyé le lendemain, pour vrai, là, il est allé dans mon cœur, direct. J'ai fait, wow, merci, parce que j'avais été fâché la veille. Donc, un merci peut être réparateur. Absolument. Celui-là, il a été très réparateur. Puis, tu sais, je me suis auto-régulé en me disant, mais Steph, c'est toi qui gère le char, va mettre le gaz, là. C'est pas elle à le faire. Ben c'est oui, on correct. avait clarifié dans notre podcast sur les tâches. Sauf- sur les tâches Mais que c'était pas clair pour le gaz. Oui, mais c'était pas clair pour le gaz. Moi, je me disais, au moins, arrive pas à la maison avec plus de gaz, tu sais. Ben là, c'est clair. Là, c'est ça. On le sait. À cette heure, c'est mon problème. Sinon, on tombe en panne. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, je suis pas une gazeuse. Là. Non. Hey, fait que ça peut réparer. Ouais. Ça a marché, celle-là, oui. Que je trouve Mais ça tu cool. sais, réparer quelque chose que tu savais même pas, qui était Imagine. déséparé, là, ouais. Donc, c'est toujours winner quand on le sent. Parce que je Oui. l'ai senti. Fait que toi, de pas te l'avoir dit, ça aurait été de garder le cadeau dans le fond du garde-robe. Absolument. Celui-là, il a Puis, été- j'aurais pas réparé. en plus. Exact. Ça aurait été dommage. Oui, c'est vrai que c'était dommage. Celui-là était bon. Fait que donc, de partager ce Ouais. qu'on ressent déjà naturellement, Ouais. je trouve que c'est important. Ouais. Fait que ça, c'était par texto. Ouais. Fait que dans mes façons différentes, j'avais bec, câlin, texto. Oui. La lasagne, via la bouffe. Ouais. Il y avait la faveur sexuelle que j'ai pas faite, mais qui était dans mes intentions. OK. Et l'autre que tu t'en es pas rendu compte. Ouais, Fait que je j'ai suis pas trouvé rendu ça- compte, pas en tout. Mais j'ai trouvé ça un peu blessant. que tu Je t'en le sois sais, pas rendu je le compte. sais, je le sais, je le sais. Non, mais ce que je trouve important dans ça, c'est de se dire, on dit pas merci pour recevoir Non, ta non. gratitude de notre gratitude. Ouais. Fait que, tu sais, si on fait un coup dans l'eau, tu dis, hey, un bec, ça marche à tout coup. Ouais, On va laisser faire les projets artistiques. ouais. Mais ce merci-là, donc ceux qui nous voient sur YouTube, c'est des dessins. Donc, c'est un merci qui se veut touchant et humoristique. Oui, mais il est très beau. J'avais été touché, par exemple. Ouais. Mais j'ai pas remarqué que c'était un merci dans le défi du merci. Jamais j'ai vu ça, là. Ah, mais tant mieux, ça veut dire que c'était naturel. Ah oui, OK. Tu sais, si tu avais remarqué que c'était dans le défi, ça aurait peut-être été parce que c'était fake ou Non, c'est vrai, c'est naturel. superficiel. Ouais, c'est bon. Mais c'est une bonne. Ah, si c'est que tu n'as pas remarqué parce que c'était dans le défi, ça me fait moins de peine. OK, non, mais quand je l'ai reçu, c'était des beaux ça mots. t'a fait quelque chose. Ben oui, ça m'a fait comme un velours sur le Ah, cœur. fait que ça n'a pas été un coup dans l'eau. Parce que j'ai été allée dans une activité avec Jules, Ouais. des animaux de la ferme, dans un gymnase, c'est une activité de ville. Ouais. Et là, il y avait des dessins. Évidemment, notre garçon va me faire les dessins. Alors, j'ai vu l'opportunité de faire des merci avec notre garçon. Oui. Stéphane n'était pas là. J'étais pas là. C'est une J'avais un autre activité rendez-vous. mère-fils. Ouais. Et en même temps, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, parce que je me rappelle, dans le temps que je voulais enseigner la gratitude à notre fils, que j'avais fait des lectures sur le sujet, parce que tu me connais, et que dans les lectures, ça disait la meilleure façon d'enseigner la gratitude, c'est vraiment de l'incarner, d'être un modèle, parce que c'est pas quelque chose qui s'enseigne tant, c'est quelque chose qui se modélise. Absolument. Puis là, je me dis, encore plus important qu'on se dise merci devant Jules, Ben oui. devant les enfants.
Oui. Hein, tu te rappelles, on avait travaillé là-dessus à un moment donné parce qu'il y avait de l'ingratitude à Noël. Là. Oui. On s'était dit, on va se pratiquer. Et c'est pour ça qu'avec Jules, j'ai fait ça. Fait que Jules en a fait un. C'est tellement cute. Il a écrit « Merci, papa, pour m'aider à faire ma cabane. » Oui. Parce qu'il aime ça faire des cabanes dans le salon. Tellement là. cute. On défait le divan, on défait les coussins, on fait des grosses cabanes. Ça venait de lui. Là. C'est lui qui a choisi de te remercier pour la cabane. Ça, c'est le fun. C'est lui qui l'a écrit aussi, je pense. Hein? Oui, c'est lui qui l'a écrit en plus. Oui, c'est son écriture. Oui, c'est son écriture. Puis moi, je suis allée avec un peu d'humour parce que c'était quand même des animaux de la ferme. Oui. Donc, le dessin de la vache. Donc, pour ceux qui nous voient sur YouTube, je le montre à l'écran. Je ne suis pas capable de lire à cause de la lumière. Merci de bien prendre soin de notre vache à lait, ton associé. Oui. Ça, c'est un remerciement merci de notre professionnel. Après ça, j'avais fait un mouton noir. Merci de ne pas être un mouton. Pour moi, ça voulait dire merci d'être toi puis de ne pas juste vouloir de pas être un tout le monde. personnage ou de... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et le coq. Merci d'être un excellent coq de famille et de bien prendre soin de ta poule et tes petits et grands poussins. Ta poule. Fait que ça, c'était... Mais ça m'avait touché, par exemple. Je me souviens que ça m'avait touché. Le but, c'était touchant humoristique. Fait que tu as réussi ton point, mais c'est que moi, je pense... Tu sais, j'ai pas réalisé que c'était dans les façons du merci. Tant mieux. Puis même que quand j'ai lu ça, j'ai même pas pensé que c'était un merci. J'ai juste trouvé que c'était... c'est des beaux mots. J'ai même pas pensé à la signification du merci. C'est là que j'ai manqué. Bien, c'est pas grave, en fait. Oui, mais le but, c'est que ça soit touchant. C'est ça. Mais les beaux mots, c'est sûr que moi, j'ai reçu ça super avec super de bonheur. Là. Je ne sais pas comment dire ça, là, de velours. Ben oui. Donc, voilà. Fait que ça, c'était moi, mes cinq merci. Oui. Défi relevé avec brio, hein? Oui, merci. Et en même temps, le défi est toujours relevé parce qu'on a appris juste dans... La valeur est dans l'apprentissage. Ben oui. Je pense que c'est ça. Oui. Mais je vais t'avouer que j'avais vraiment hâte de me sentir reconnue. Je le sais. Mais c'est correct, j'ai fait la paix avec ça. Je le sais. Puis, tu sais, je te l'ai dit en toute honnêteté. Je dis, quand je vois ça comme un devoir, je trouve ça trop lourd. Ça serait quoi, là, parlant de ça, justement, ça serait quoi ton conseil pour les femmes, les hommes ou les gens qui, comme toi, trouvent ça lourd ou difficile? Faites-le de la façon que vous vous sentez bien. C'est pour ça que j'ai dit 3 fois merci verbalement. C'était pas lourd, c'était facile, c'était rapide. OK. Moi, j'avais pas besoin de réfléchir à faire des dessins puis t'écrire ça, t'envoyer un poème. C'est comme, là, c'était comme, fallait que je m'assoie. Me le chanter, non, mais m'écrire une chanson de merci. Oui, mais il aurait fallu que je m'assoie pour prendre le temps de le faire. Puis j'avais pas comme cette vibe-là, j'avais pas ce mood-là de prendre ce temps-là pour préparer quelque chose. Moi, c'est là. Donc, faites-le. Mon conseil, c'est faites-le comme que ça vient naturellement pour vous. Puis mettons que ça vient pas naturellement pour la personne. Pratique-toi dans le miroir. OK. Pratique-toi dans le miroir. Moi, je me dis des fois merci à moi-même. Hein. Ça, je le fais, par exemple. OK. Commencer par toi. Ouais, moi, je me dis, hey, merci, Steph. Je me dis, moi, je me parle au-dessus. Tu te remercies pourquoi? N'importe quoi, là. Mettons, merci d'avoir... Mettons, je vais faire une tâche pour le travail. Je suis comme, ça me tente vraiment pas aujourd'hui, mais je la fais. Je la fais. Hey, merci, Steph, de l'avoir fait. OK. Ça, je le fais. Tu sais, ou des fois, là, je vais ramasser, mettons, t'es pas là, puis je vais ramasser, puis je vais faire, hey, merci, Steph, d'avoir mis la maison propre. Tu sais, je me remercie moi-même. Mais ça peut être une belle façon. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore prêt à le faire aux autres, ça peut être de commencer à le faire à soi, juste pour commencer avec les mots merci, puis de prendre un habit, une habitude, puis tu sais, il n'y a pas de... Merci de prendre du temps pour toi, Steph. Tu sais, des fois, je prends du temps pour moi. Hey, merci, ça rentre dans l'amour de soi, ça? Oui, ça, je le fais. Okay, c'est intéressant. Fait que mon conseil, c'est vraiment ça. Allez-y, va là où t'es confortable. Commence là où c'est le plus facile, le plus confortable. Oui. On est dans la notion de la méthode Kaizen. Le plus petit pas possible. Oui, on est dans la méthode Kaizen qu'on aime tant. Oui. Alors, peut-être que toi, ton prochain pas, c'est... ça serait quoi, toi? C'est-tu de justement, quand il y a le malaise, le faire malgré le malaise pour que ça devienne... Si je veux y aller, mon prochain plus petit pas, là, ça serait d'engager un orchestre puis organiser un gros spectacle pour te dire merci. Non. Mon prochain pas, ça serait peut-être de le dire juste dans ma zone de confort un peu plus souvent. Ça serait ça. Mais, OK, mais quand tu ressens le malaise, moi, c'est ça qui m'intrigue. Mais j'ai pas le malaise avec toi. OK, t'en as pas. Non. C'était l'effort, toi. Ce que j'arrête pas d'oublier. Je pense tout le temps que c'était le malaise. Parce que c'était le malaise, je l'ai pas si longtemps. T'évolues trop vite. Oui, c'est ça. T'es une vraie fusée. Oui. Moi, c'est l'effort. C'était l'effort. C'est rendu l'effort. Mais il n'y a plus de malaise. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de malaise? Parce que tu trouvais ça gênant, inquiétant. Je me rappelle. Oui. Dernièrement. 5, 6, 7 ans. Non. Non, dans un podcast, toujours ceux qui nous écoutent, ils vont le voir. Oui. OK. Ceux qui trouvent le podcast, mettez-le en bas, voir qui a raison. Non, c'est vrai. Non, dans un podcast, tu disais que tu trouvais ça. C'était les mots, les compliments. Les compliments, oui. C'est que c'est plus gênant de dire un compliment que de dire un merci? Oui, pour moi. Ah, OK. C'est pour ça que je les mélange. Fait que t'es capable de dire merci, mais pas de compliment. C'est pour ça que je te dis comme compliment toujours, t'es belle.
Ton compliment, je suis capable de le dire facilement. OK. Mais de dire, mettons, hey, t'es bonne pour telle affaire ou hey, merci, j'ai de la misère. Mais toi, merci, tu allais le dire. Là. Ah oui, merci pour telle affaire. Mais moi, des merci, ça compte beaucoup plus que des compliments. Fait que si c'est plus facile pour toi, ouais, c'est plus facile. Moi, me sentir reconnue c'est vrai. Et vu, c'est beaucoup plus des compliments, je n'ai pas tant de besoin, j'ai une très bonne estime. Ouais. J'ai pas Non, ça, je comprends. Mais j'ai surtout besoin des merci. Fait que ça, je trouve, parce que j'en fais de l'effort. Puis merci de me le dire. Oui, c'est bon. Donc, d'y aller quand c'est confortable de le dire. Puis si jamais, ben c'est trop un effort, ben fais-le dans la façon verbale. Oui, bien, c'est ça. OK. D'ailleurs, parlant de ça, je voulais, oui. J'avais quand même, quand j'organisais ton surprise, là, c'était une forme de merci aussi. J'ai préparé une vidéo pour ton 40 ans. Ben oui. C'était quand même un merci. Ça a été quand même un gros défi pour moi, organiser ça. Je ne suis pas un organisateur d'événements dans l'âme. Puis, ça a été un gros défi, tu veux dire, demander à notre amie Valérie de l'organiser. Oui, merci beaucoup, Valérie. Mais j'ai quand même fait. Oui, non, c'était pas pour c'était pour reconnaître quand même. Oui, absolument. Puis c'était comme un genre de voici toutes les merci des 11 dernières années que je te le dis aujourd'hui. C'était comme ça un peu. Un wrap-up, là. Ouais. Moi, je l'avais vu plus comme un message d'amour, comme merci, tu vois. Mais c'est sûr, un message. Ben, je t'ai dit tantôt, le merci, le je t'aime, c'est pareil. Oui, mais pour moi, c'est différent. OK, mais... Parce que tu peux m'aimer comme c'est incroyable sans reconnaître ce que je fais. OK. Pour moi, c'est pas pareil. OK. Pour moi, toi, tu as répondu, mais pour moi, c'est pas pareil. Et moi, entendre merci, c'est plus important que je t'aime. Ah, c'est bon, je note. Parce que je le sais que tu m'aimes. Mais je le sais pas que tu me reconnais. Je comprends. Je comprends. OK. C'est ça. Donc, peut-être là où est-ce qu'on a plus besoin de le savoir, c'est là que c'est important. Je voulais aller dans ce qui nous a le plus surpris. Donc, dans les merci que tu as dit ou pas dit, ou que moi j'ai fait ou pas fait, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Y a-t-il quelque chose qui t'a... c'est le plus surpris, c'est l'alimentation. La lasagne. Quand tu as écrit ça. Tellement que, comme je t'ai dit, je pensais que c'était un sac pour quelqu'un d'autre. Puis ça a fait quoi, cet effet de surprise-là? Ben, aujourd'hui, c'est de la confusion. Au début. OK. Confusion. J'ai dit, bon, OK, faut-tu que je fasse un sac pour sa mère? Parce qu'il faut que je remplisse les sacs. Je dis, OK, faut-tu que je le gèle? Je dis, t'as qui ce sac? Je l'ai lu, j'ai fait, ah non, c'est pour moi. Puis là, j'ai eu un sourire en coin, comme, c'est non, mais gentil, nanan. Puis là, j'étais content. Donc, l'originalité du merci peut amener de la surprise qui peut faire une petite bûche dans le feu. Là. Oui, ça l'a fait, ça. Là. OK. Fait que ça, c'est ce qu'on ça m'a plus surpris. Puis moi, tu vois, ce qui m'a le plus surpris, c'est plate, OK? T'es prêt? Tu le sais pas. Tu le sais pas? Parce que ça venait dans ma tête, mais je le disais pas en vrai. Toi aussi, t'es comme moi. Ouais, non, mais ce que je gardais dans ma tête, c'est une bonne chose que je gardais dans ma tête. Ah. Parce que ce que je gardais dans ma tête, c'était le oui, mais. Oh! Donc, moi, donc, le merci était réellement ressenti. Oui. Mais tout de suite après, ce qui m'a le plus surpris, ma prise de conscience, c'est que j'ai le réflexe oui, mais. Fait que, mettons. Toujours avoir mieux. Merci de faire la vaisselle, oui, mais t'aurais pu le faire plus vite. Oui, c'est ça. T'as oublié la panne, le chaudron. Voilà. Mais ça, je te le disais pas, là. Non, j'ai pas oublié le chaudron, ça me tentait probablement pas de la faire. Oui, c'est ça, probablement. Ouais. Donc, merci je sais pas, d'être un cas qui prend soin de ta famille, mais ça devrait pas être tant d'efforts. Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait un oui, mais. Oui, je comprends. Mais automatique. Tu me dis ça, puis ça me surprend pas tant. Oui. Pas parce que c'est du négatif, parce que tu aimes ça toujours améliorer puis toujours aller mieux. Ben, c'est ça, je suis de même avec moi aussi. C'est comme ça en général, oui, pour tout. Je suis de même avec moi, n'importe quoi. On va regarder notre podcast, je veux dire, c'était bon, mais ça aurait pu c'est être meilleur. Tout le temps. Tellement là, que quand je fais une nouvelle vidéo, une nouvelle scène, là, j'y envoie, je regarde, là, puis je veux même pas ton commentaire. Oui, mais OK, mais mettons, là, c'est la façon officielle que je te le montre après la deuxième fois. Fait que t'as plus de oui, mais, tu sais. Tellement que je le sais. C'est ça, mais ça, c'est un mélange de deux choses. OK? Fait que le cerveau, là, je fais ma petite parenthèse scientifique, t'es prêt? Ça vient spontanément. Il y a le biais cognitif de la négativité, qui est une sorte d'automatisme de notre cerveau pour survivre, qui va toujours voir ce qui pourrait pas... le problème. Oui. Okay, être sûr d'être pouvoir réagir si le problème arrive pour vrai. C'est ça. Puis moi, je pense que mon oui mais, c'est un mélange du biais de négativité mélangé au désir ou à l'obsession de mon cerveau d'être productif. J'aime le mot efficace. obsession. Oui, je suis très, très, très portée sur l'efficacité et sur ce qui peut être amélioré puis sur le dépassement de soi. Très, très, beaucoup dans la critique constructive. Oui, fait que je vois tout le temps qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Puis je sais que ça peut être dur même pour les membres de notre équipe. C'est dur pour toi. Je suis capable de voir les bons coups
est toujours la partie, mais avec moi aussi pareil, puis avec toi aussi. Fait que moi, c'est ça que j'ai réalisé. Je dis, OK, fait que je suis comme ça. OK, tu sais, il y a comme un automatisme qui arrive, puis que je trouvais un petit peu moche. Une deuxième théorie que j'avais, fait que la première, c'était ça. Fait que biais de la négativité mélangée avec optimisation. Puis honnêtement, ça pourrait être super bon au travail, là, mais en couple, je trouve que ça a un petit peu moins sa place. Absolument. La deuxième idée que j'ai, l'explication que j'ai, je pense que c'est une recherche d'équité. OK. OK, c'est un petit peu... À cause de la charge mentale? Comment que je pourrais expliquer ça? Avec des mots? Oui, je vais essayer de faire ça. Je veux reconnaître ce que tu fais, mais je veux pas que ça te fasse oublier ce qui fonctionne pas. OK. Je comprends. Je veux reconnaître ce que tu fais. T'as une aversion à la perte de ce que je pourrais pas faire. Là. Oui, genre, non, mais tu sais, parce que peut-être que la peur irrationnelle que j'ai, c'est si je te dis je merci. m'assois là-dessus, puis je reste là-dessus. C'est ça, tu penses que merci, c'est parfait. J'en ferai pas plus. Rien d'autre Moi à qui aime améliorer. que ça soit simple, facile, pas trop d'efforts. Exactement. Je comprends. Puis là, ça pourrait devenir inéquitable pour moi qui veux toujours m'améliorer. Puis là, toi, tu t'améliorerais C'est plus. Ça. Fait que t'as un agenda caché. Non, mais je pense que c'est mon cerveau qui veut maintenir un peu l'équilibre. Je comprends. Je comprends, mais je comprends ton point. Ouais. Ça ferait du sens. Puis tu sais, je comprends que tu penses comme ça aussi, sachant qui je suis. Là. Mais est-ce que tu penses que c'est une peur ou tu penses que c'est vrai? Tu penses que ça pourrait arriver? Je pense que c'est une peur, mais je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Mettons un 10 à 15 de vrai. Il y aurait un risque. Là, il y aurait un petit risque, peut-être sur certaines choses ou sur à l'occasion, mais ça ne serait pas systématiquement comme ça. Parce que moi, quand je fais quelque chose de bien puis que je le maîtrise, je rajoute une nouvelle affaire après. Ouais. Fait que si je le maîtrise pas ou je sens que je maîtrise jamais ce côté-là parce qu'il y a toujours un oui mais, je vais pas dépasser cette action-là parce qu'elle n'est jamais parfaite. Pourquoi je ferai la prochaine après? Okay. Moi, je dois maîtriser la première avant de maîtriser la deuxième. Je fonctionne comme ça. Je fonctionne avec essai-erreur. Oui, on apprend à se connaître. Dès que je fais quelque chose bien tout de suite, ben là, je vais automatiquement vouloir rajouter un nouveau défi. Même si c'est quelque chose qui ne te motive pas? Oui, parce que je vais trouver la voie de passage pour faire le PPPP, le plus petit pas possible, pour qu'ils finissent par me motiver d'une certaine façon. OK. Fait que j'ai réussi dans tout ce qui ne me motivait pas. Puis ce que tu m'as sacré à paix aujourd'hui avec des affaires qu'avant tu ne me sacrais pas à paix, par exemple, bien aujourd'hui, je le fais avec full comme de l'administration, par exemple, faire des mises à jour sur site Internet, faire des affaires que je n'avais pas envie de faire. Puis qu'aujourd'hui, je le fais, j'aime vraiment ça. Moi, m'asseoir là, puis faire mes livres, là, compter la comptabilité, c'est pas tout le monde qui aime ça. Je ne trippe pas, mais j'aime le moment que je le fais, maintenant. Oui, je comprends. Fait que mais je le fais par moi-même. Puis moi, le merci aussi, ce que j'ai remarqué, qui va un petit peu peut-être rassurer ma peur, c'est que les fois où tu me dis merci, mettons par exemple pour les repas, mais moi, ça me motivait. OK. Ça me faisait pas m'asseoir, mais je sais pas si ça ferait pareil, mais ça me faisait pas m'asseoir, ça me faisait comme le goût de le faire plus. Okay. On dirait que de me sentir reconnue, c'est comme, hey, je le fais pas, je suis pas un fantôme, là. Oui, je comprends. Tu sais, comme je suis toujours en train de ramasser la chambre des enfants, seule. Oui, ça c'est vrai. Puis, tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui me frustre. Absolument, tu me le dis souvent. Mais si tu me dis, hey, merci de tout le beau travail que tu fais dans la chambre à Jules, mettons n'importe quoi, mais on dirait que ça réparait, tu sais, l'effet réparation, puis ça me donnerait envie de continuer. Fait que moi, je pense que c'est quand même puissant. Oui, bien merci de faire ça pour la chambre à Jules. Moi, je trouve que c'est puissant, le merci. Ouais. Oui, c'est puissant. Je pense pas que la frustration est dans le fait de faire la chambre toute seule, je pense que dans le fait de ne pas être reconnu. Toi, c'est la reconnaissance. Ben, c'est comme si, tu le fais, puis tu le fais tout seul, puis tu n'es pas reconnu pour l'avoir fait. C'est comme un empilade. Je comprends ce que tu me dis. Je comprends, ça fait du sens. Mais tu sais, c'est comme ça faisait partie des affaires qui restaient dans ma tête, que je disais pas nécessairement. Ouais. Pourquoi? Pour ce fameux faux malaise-là. Oui, mais là, on est rendu dans le merci, on n'est pas dans les compliments. Non, je le sais, mais non. Il n'y a pas de faux malaise dans le merci. À l'occasion, ça venait pareil, parce que quand maintenant tu faisais la chambre, puis là, le soir, je disais, hey, merci aujourd'hui d'avoir fait la chambre à Jules. Puis là, ça a bien sorti. Mais c'est comme si, ben là, c'est plus dans le contexte, pourquoi je dirais ça, puis là, on dirait que j'ai comme un petit malaise. OK. Donc tu as peut-être besoin de sens, de comprendre pourquoi on dit merci. Oui. Même si c'est hors contexte, même si c'est à retardement. Dans ton cas, sachant que tu as besoin d'avoir cette reconnaissance-là, puis que toi, ça va te faire du bien, peut-être que ça va mourir justement de faire plus. Ben, sachant que je peux le faire en toute sécurité, tu sais. Oui, puis même égoïstement, tu peux dire, hey, si je dis merci, ça la motive à continuer. Si j'ai dit merci, j'aurais jamais besoin de le faire de toute façon. C'est bon, ça, j'aime ça, j'aime ça. Non, mais c'est que c'est quelque chose de motivant. Non, mais je vais c'est quelque chose qui. c'est un langage d'amour. Je pense que, tu sais, comme toi, que je te dise merci pour la vaisselle,
C'est quoi le sens? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça démontre ton appréciation envers moi. Ça va pas faire que je vais la faire plus, la faire moins. Si j'ai pas le goût de faire la casserole, je la ferai pas. Puis de te sentir apprécié, ça t'apporte quoi d'encore plus important? De me sentir apprécié par toi, ben ça me rapporte une certaine sécurité dans notre couple. OK. C'est sûr. Ça me rapporte de la solidité. Ça me rapporte... Ce que ça me rapporte, en fait, là, c'est que j'accepte mieux tes défauts. OK. On pourrait dire ça comme ça. Donc, Parce plus que, d'acceptation. ben oui, parce que j'ai décidé de t'accepter comme que t'es. C'est pour ça que j'ai une bague. Mais des fois, je fais comme... une période dans ma vie, je focusais trop sur ce que j'aimais moins de toi. Fait que là, ça me fait sentir comme, regarde, comme ça, mais c'est pas grave, j'ai tout le reste. C'est Fait que comme de ça te que ça sentir apprécié, ça amène de la sécurité, Oui. de la solidité puis de l'acceptation. Oui, exactement, l'acceptation, Fait exactement. que je pense que ça, c'est une discussion à avoir à la maison. Ouais. Le sens, le qu'est-ce que ça l'apporte? Parce que là, moi, ça donne plus envie de le dire le merci. Là. Ouais. Savoir que ça va te sécuriser, amener de la solidité et de l'acceptation envers moi. Je me sens aimé en bout de ligne, tu sais. Oui. Fait que là, ça augmente, moi, mes sentiments amoureux envers de, j'ai choisi la bonne femme, tu sais, pour moi. Puis moi, ça fait... Pas la bonne puis femme, mais moi, la bonne l'effet, là, la femme. reconnaissance, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va venir réparer, donc apaiser Ouais. les frustrations du déséquilibre que je pourrais percevoir qui est réel ou fautif. Mais ça vient... Le fait de le reconnaître, on dirait que ça me fait accepter que ça puisse ne pas être équitable. Je comprends. Je sais pas si ça... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, on dirait que ça me fait accepter Fait ça. que toi aussi, c'est de l'acceptation. Oui, mais pas l'acceptation de tes défauts, Non, plus l'acceptation de si c'est pas si j'en fais plus que toi. Ah, j'aime ça. Ah, c'est bon, hein? Hey, c'est puissant. Tu sais, dans notre test qu'on a fait dans le dernier mois, on n'a même pas eu cette conversation-là, imagine-tu? Mais non, parce que j'attends le podcast. On l'a là, live, là. On faisait juste le test, mais Ouais. puis la discussion qu'on a là, mais c'est la discussion à avoir en couple. Ben, Tu sais, c'est si super vous voulez le intéressant. tester à la maison, Ouais. je trouve ça intéressant. Puis on apprend à se connaître encore plus aujourd'hui, je trouve. Et ma solution, oui, Après vraiment. 11 ans. Après 11 ans. On peut toujours apprendre, hein? Ben oui, parce À qu'on connaître. change. Ouais. Tu On l'as dit évolue. toi-même, le On Steph évolue. d'avant, le Steph de ci, on évolue. Donc, ma solution pour ceux qui seraient comme moi à la maison, là, qui diraient ouais, je veux dire merci, mais j'ai peur que ça la fasse asseoir sur ses lauriers. Ouais. Mais je veux que ça soit productif et je veux qu'ils voient aussi ce qu'il reste à faire. Ma solution que j'ai trouvée, si jamais ça vous voulez savoir, c'est de séparer les messages, les donner en 2 temps. OK. Donc, par exemple, je pourrais dire hey, merci de faire la vaisselle. Point. Et quelques jours plus tard, je remarque que parfois, quand tu fais la vaisselle, Oui. la table reste avec plusieurs miettes. Toi, je te l'ai faite, Ouais, tu là, me l'as dit. j'ai fait. J'ai pensé à la Serais-tu table. d'accord de faire la table après? Je l'ai dit il y a 3 jours. Puis je t'ai même dit aussi une autre fois dans un message séparé comme je remarque que ça te prend plus de temps à faire la vaisselle dernièrement. Ouais. Avant, tu le faisais après le souper, je trouvais ça cool. Puis tu as recommencé à la faire tout de suite après le souper. Ouais. Mais je ne l'ai pas fait dans le même message. J'ai pas Non. fait un merci. Ça n'aurait mais... pas passé dans le même message. Ben non, c'est ça. Clairement pas passé. Là, c'est que ça a bien passé parce que tu me l'as dit out of the blue dans un contexte qui n'a pas rapport, qui n'était pas un merci. Ça n'a pas brisé le merci que tu Ça as n'a fait. pas Parce que le piétiné oui- la fleur. Le oui, mais il annule le merci, là. tu sais. Ça piétine la fleur. Moi, Ben je dis oui. ça piétine la fleur. Tu Totalement. donnes un bouquet de fleurs, puis après, tu piles dessus. Ben oui, c'est ça. Donc, 2 messages séparés. J'aime ça. Oui. Donc, voilà. Et ça a marché. Alors, test fonctionnel. Donc, voilà. Fait un moment de gratitude puis un moment où on veut bonifier. Avant de continuer, il nous reste 2 petits segments à faire là, qui vont être dynamiques et assez rapides. Mais le prochain, c'était justement, j'avais trouvé 6 façons de dire merci juste pour, à la maison, être inspirant. OK? Fait que j'y vais. T'es prêt? Je t'écoute. Fait que le premier, c'est ça, mes 6 façons de Oui. tantôt. C'est le merci simple et rapide, ce que toi t'as fait. Fait que Oui. c'est juste dire merci verbalement suivi de la chose que tu as appréciée. Pas juste un merci tout court, Oui. hein, mais merci de C'est ça, ce que merci t'as apprécié. d'avoir ramassé la chambre C'est de ça. Jules. Je pense que ça, c'est le plus simple, le plus facile. Puis si Oui. on commence par là, mais qu'on commence par là, puis ça a de l'impact, là. Oui, c'est sûr. OK. Le deuxième type de merci, moi, je pense que c'est celui-là qui est, pour moi, important, pas important, mais qui a le plus d'effet, c'est le merci qui reconnaît l'effort. Mhm. Fait que merci d'avoir pris le temps de faire ça, mettons la chambre à Jules ou rendre soin des enfants La ou le reconnaissance, souper. là. Je sais que tu étais fatigué. Mhm. Tu sais, il y a comme un... Je sais que tu trouves ça dur. Tu sais, mettons que je te dirais hey, merci de faire la comptabilité puis toutes les tâches administratives. Je sais que ça peut être lourd puis que tu le fais. Tu sais, il y a comme... merci pour la chose, mais aussi de reconnaître l'effort en Oui. plus. Absolument. Moi, je trouve que ça l'emmène un... Ça pourrait être un stage 2, là. OK. Oui, fait que ça, je trouvais ça intéressant. Le merci émotionnel. On va dire comment qu'on se sent. Hey, quand tu fais ça, pour moi, je me sens soutenue. Mhm. Je me sens vue, je me sens en équipe, je me sens aimée. Oui, j'avoue que c'est fort, ça aussi. Fait que ça, je trouve que ça peut nourrir l'amour. Absolument.
Un autre type de merci, c'est celui que tu faisais avec moi dans nos débuts avec les repas, c'est le merci public. Devant les enfants, devant les amis, devant la famille. C'est ce que tu as fait à mon anniversaire aussi. Oui. C'était une vidéo donc, que tout le monde a vue. Un merci public, ça renforce le sentiment de valeur du partenaire. Absolument. Donc, de remercier devant les autres. Oui. Tu disais que je faisais beaucoup ça au début? Non, mais avec les repas, je me rappelle quand on recevait nos amis, tu disais « Hey, moi, ma blonde, elle me fait un repas différent chaque jour. » Tu étais comme toute contente j'étais fière de ça. Ben, je suis encore fière de ça, Marc, là, mais oui. Mais en public, tu vois, il y a quelque chose de différent. Oui, je comprends. Puis là, je suis dans des merci simples. Hein? Je ne suis pas dans des affaires compliquées. C'est ça, c'est assez simple. Je suis pas dans des chansons puis des orchestres. Non, okay? C'est ça. Le merci inattendu. Le petit message texte, le petit mot, ça peut être une lettre que tu reçois par la poste. Celui qui crée une surprise. C'est ce que j'ai fait avec la lasagne. Oui. Fait qu'il est encore pas très compliqué, il est juste inattendu. C'est ça. Okay? Fait que ça, et le plus compliqué pour toi, le merci original. Là. Fait que là, ça, c'est le chanter, le mimer, le peindre sur le corps, le dessiner. Le gros merci, c'est un projet, là. C'est un projet. Ouais. Fait que, tu sais, celui-là, clairement, tu dis, ben là, moi, je commence pas par le merci original. Celui-là, il colle pas avec mon profil, là. Je dirais ça comme ça, là. Mais juste de dire merci, le même merci, mais en public. Oui. Même juste devant les enfants. Oups, déjà, on est dans un autre type. C'est vrai. De dire merci, ça me fait sentir, d'ajouter une composante émotionnelle. De dire merci, je sais que ça a été dur pour toi de reconnaître l'effort. Fait que tu vois, c'est pas des gros ajouts. Non, c'est ça, c'est assez simple. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, c'est assez simple. Okay? Ben, c'est bon, j'aurais juste ça, je trouve ça super intéressant. Oui, exactement. Ouais. Puis, avant qu'on conclue, je voulais juste te poser quelques questions. Puis, écoute, je répondrai si tu veux aussi. Mais je veux savoir, y a-t-il quelque chose que tu aimerais recevoir merci plus souvent? Quelque chose que j'aimerais recevoir merci plus souvent? Oui, que tu trouves que je te remercie pas assez? Ça serait au niveau professionnel, mais les tâches ou les idées que j'ai, que je fais. OK. Tu vois, je prends même des notes, là. Ouais. Tu sais, les nouvelles idées du blog, les nouvelles idées de scène, je voudrais faire telle affaire. Parce que des fois, je veux faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec nos activités. Puis il faut juste trouver comment le rendre rapport parce que j'ai juste le goût de le faire. Tu veux que je te remercie pour l'idée? Merci d'être out of the box. Merci d'être audacieux. Merci de faire ça complètement différent. Merci de ne pas suivre les règles de l'industrie. Merci de ne pas être un mouton. Oui, voilà. OK, merci d'être audacieux. Ouais. Okay. Ça serait un bon exemple. Bon. Oui, ben oui. Moi, j'essaie de penser si c'est quelque chose que moi, j'aimerais que tu remercies plus souvent. Mais je pense tout ce qui est de l'ordre de la charge mentale. C'est ça, j'allais dire. Merci de t'occuper de l'école, du de la reconnaissance. Tout ce que je mets de l'effort puis que ça me tente pas, je pense. C'est surtout là. Oui, c'est vrai. Tout ce que je fais qui me tente pas. Là. Merci de faire les lunchs le matin. Oui, c'est ça. Oui, mais là, ça, oui. Hey, tu vois, c'est fou comment je vais dans l'équité. J'allais dire, oui, mais ça, comme tu n'as pas besoin de me dire merci parce que toi, tu t'occupes du reste. C'est fou. Mais c'est fou, sauf qu'à un moment donné... Non, mais attends, c'est parce que je viens de faire une prise de conscience. Là. Ouais. Tu vois, comme quand je sens que c'est équitable, j'ai pas besoin. Non, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est équitable le matin, sauf qu'à un moment donné, tu t'es pas levé pour une raison obscure. Là. Je sais pas, t'étais trop fatigué, t'étais malade, whatever. Fait que ce matin-là, c'est moi qui devais faire le lunch. T'es à l'hôpital. J'étais dans un rendez-vous à l'hôpital. C'est toi qui as fait le lunch. OK. C'est ça, c'est obscur. Raison obscure. Fait que, puis tu vois, j'ai trouvé ça difficile. Faire le lunch, c'est le talon d'Achille de mon matin. C'est dur. Me lever avant tout le monde, préparer le déjeuner à Jules, sortir son linge, lui faire brosser ses dents, lui faire son pipi, préparer ses bottes. Fine. Faire son lunch, no way. Ouais. C'est comme... T'aimes pas ça, non, ça. Moi non plus, j'aime pas ça, d'ailleurs. Je le sais. Fait que, tu sais, mais merci pour ça, parce que j'aimerais pas ça, puis je l'ai vécu, puis j'ai fait oh! Mais en tout cas, je réalise juste là qu'on jase, puis je pense que c'est pour ça qu'il faut jaser. Dans l'ouverture puis dans la curiosité, je réalise que c'est le merci de faire le lunch, je vais trouver le fun. Il n'y a jamais trop de merci. De toute façon, on peut se dire ça tout de suite. Là. Il n'y aura jamais un merci qui est aujourd'hui, pas je suis d'accord. OK? Mais le merci qui a le plus d'impact, c'est là où je sens que c'est inéquitable. C'est ça que je réalise aujourd'hui. C'est là où j'en fais plus. Comme merci de t'occuper du camp de jour. Merci de toute l'école au complet. Parce que l'école, je ne m'occupe pas de l'école. C'est vraiment c'est ça, la vie sociale, les anniversaires. Tu sais, là où je fais comme un peu tout, puis tu fais un peu rien là, dans ces domaines-là. Là. Je pense que c'est là que j'ai plus besoin, parce que ça guérit pour moi l'iniquité. C'est vraiment ça ma prise de conscience du jour. Je trouve ça incroyable. OK. Est-ce que tu penses qu'on se dit assez merci dans notre couple? Non. Oui, moi aussi, je trouve qu'on s'est passé merci. OK. Fait qu'on... C'est clair comme réponse? Oui, c'est très clair. Est-ce que dire merci peut réparer des choses? On l'a dit un peu. Oui. Fait que ça, on l'a déjà dit. Toi, ça avait réparé pour l'essence, le gaz. Puis moi, ça réparait l'iniquité. Fait qu'on a dit que oui.
Est-ce qu'un manque de reconnaissance peut créer du ressentiment? Oui, dans ton cas, toi, oui, je pense que oui. Moi, je pense que oui, dans mon cas. Pas dans ton cas. Si je te dis jamais merci, ça... Moins que toi. Moins que moi. Moins que toi. Ça peut créer un certain ressentiment, mais moins que toi. Mais, prise de conscience d'aujourd'hui, le ressentiment, pour moi, n'est pas tendu au manque de reconnaissance, mais au manque d'équité. OK, ouais, je Parce comprends. que si c'est équitable, Tu t'en fous du merci. je m'en fous. Mais tu t'en Il fous pas, mais serait je veux apprécié dire, pareil, mais il n'est il pas n'est aussi pas important. nécessaire. Ouais, c'est ça. Fait qu'en fait, c'est l'effet réparateur. OK. Ouais. Fait que le ressentiment, pour moi, oui, le manque de reconnaissance, quand je trouve ça injuste, mettons. OK. Mais OK. tu sais, il faudrait que je le sache que c'est injuste que tu trouves ça, premièrement. Je ne sais pas nécessairement que tu trouves ça injuste. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, je trouve pas qu'on est C'est injuste. parce que je te le dis pas bien, je te le dis en reproche. plainte. Tu comme, je vais le dire comme, de toute façon, c'est juste moi qui s'en occupe, ou Ouais. je suis toute seule. Oui, ou- mais moi, ça me Puis là, toi, ça te paraît que c'est normal. c'est mon un pirate pirate, fuyant, c'est un là. pirate de la communication. C'est mon pirate c'est ça. fuyant, j'ai juste le goût de m'en aller. Là. C'est ça. Mais pour l'anniversaire à Jules, je pense que je te l'ai mieux dit, mais pas parfaitement. Oui, mais tu me l'as dit le lendemain. Tu m'avais demandé de faire Non, mais j'ai dit, tu veux-tu m'aider à faire les choses? Tu as dit non. Ouais. Puis là, j'ai fait comme, ça m'a fait de la peine. Oui, tu me l'as dit le lendemain. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'en était un exemple. Ouais. Là, tu sais, ouais. OK. Hors contexte, de même, j'ai l'air d'un gros méchant. Là. Oui, ben là, t'es pas un gros méchant. C'est parce qu'on parle là, des fois où Tu veux-tu on... m'aider? Non, arrange-toi avec tes affaires. Ben, OK? j'ai trouvé ça méchant, moi. Ben, je Tu comprends. n'es pas méchant, mais Non. ça, ce moment-là, Je sais, tu l'as puis trouvé même dur. que ça m'a surpris parce que t'es pas méchant. D'habitude, t'es super serviable. Ouais. D'habitude, t'es toujours au service. Il faut quand même que les gens le savent. Ouais. Fait que quand tu me dis non, et puis c'était sec, là, c'était pas comme un... Non, ça me tente pas. J'ai dit non, non, ça me tente pas. Non, même pas, c'est non. Ah, j'ai juste dit non. Ah oui, toute seule de même. J'ai Wow. trouvé ça rough, là. Wow. J'ai fait comme un poil. Ça me tentait vraiment pas. OK. Est-ce que recevoir un merci donne plus envie d'aider l'autre? Moi, c'est oui. Moi aussi. Moi, plus il y a des merci, plus j'ai envie de le Ouais. faire. Oui, parce que ça fait une complicité. Ouais. Ça travaille sur la complicité, fait que pour moi. Est-ce qu'il y a une différence entre dire merci et se sentir réellement reconnu? Oui. Parce qu'il faut que le merci soit Il faut que le merci ressenti soit senti. pour commencer. Ouais. Puis si c'est pas un merci avec le mot MERCI, puis c'est autre chose, puis je me sens reconnu, ben ça va faire le même impact. Ça marche pareil. Ouais, c'est c'est ça. ça. Ça n'a pas besoin d'être les mots merci. Non, c'est ça. Mais, hey, je vois que tu as fait. C'est tout sans le dire merci, même. Mais on se comprend. Mais on se comprend. On se comprend. Ouais, L'important, donc, c'est qu'on se comprenne. moi, Est-ce que je pense vous le que comprenez? Je pense qu'il faut que ça soit senti. Je pense qu'il faut que ça soit sincère. Oui, c'est ça. C'est ça le plus important. Ouais. Et ma dernière question, si tu pouvais dire merci pour une chose que je fais depuis des années, ce serait quoi? Ben, c'est sûr, c'est les repas et de t'occuper des années depuis 5 ans. Tout ce qui touche l'école avec Jules. Là. Ben, ça fait 1 an, là, mais garderie, école, ces affaires-là. Ouais. Ça, je serais pas monoparental puis je serais pourri pour ces affaires-là. Moi, je pense que ce que j'ai envie de te remercier, c'est de rester ouvert. Oh, c'est bon, ça. De rester ouvert. Tu sais, je sais que je suis chanceuse là, d'avoir un gars ouvert, mais tu n'as pas toujours été ouvert. Je l'étais pas au Fait que début. C'est d'être ouvert, puis d'être ouvert à continuer, même si ça va pas au rythme que ça pourrait aller à Mhm. mes yeux, parce que je suis une Formule 1. Puis moi, je trouve que ça va vite en temps. Là. C'est ça, mais de rester toujours ouvert au changement, puis ouvert à nouveaux autre outils. chose. C'est ça. Tu sais, d'être ouvert, d'être un cobaye. D'être un vrai cobaye. OK, fait que Ouais, ça, c'est moi, vrai. c'est ça que je trouve le fun. Ah, c'est dommage. Ça, j'apprécie que tu me dises ça en ce moment. Oui. Je le sens senti aussi. Oui, ben oui. Ouais. J'ai réellement cette gratitude-là. Absolument. Je le Puis sens. je le dis aux autres, c'est ça le pire. Dans ton dos, là, OK. je le dis aux autres. Hey, moi, j'ai chanceux, j'ai un gars ouvert, je le dis, tu sais. OK. C'est juste que je ne l'ai jamais dit à toi. Non, pas vraiment. Mais tu vois, c'est la partie que j'aurais peur que tu t'assoies sur tes lauriers. Ah Mais- bon, je suis assez ouvert, mais- j'ai plus besoin d'être plus ouvert. Ouais. Non, ça me fait pas ça. Ça me fait pas ça parce que ça m'a amené beaucoup de bon. La seule différence, c'est que je veux pas être ouvert tout le temps. À un moment donné, j'ai besoin d'un break d'ouverture. Surtout, Ouais. mettons, on est en vacances, là. Je veux juste être un... Oui, de même, là, tu sais. oui, oui. Puis tu sais, une façon de le dire qui pourrait être moins blessante au lieu de dire non. Ça pourrait être comme je suis ouvert, mais pas pendant nos vacances. Tu sais, Ouais, c'est ça. qu'est-ce C'est ça. que puis avec une date, là. Ouais. Ah, j'ai pas le goût de le faire, là. Ouais. La semaine prochaine, on peut-tu en reparler ou whatever, tu sais, quelque chose comme ça. OK. OK. Hey, c'était cool nos questions. Ouais, vraiment. OK. Je m'engage pas envers la communauté. Je m'engage pas. Si on est capable de prendre le temps, ça pourrait peut-être être le fun de faire un petit document qui résume ça. Si on a le temps, on verra. Et toi, il a le droit de dire non. Ben, ça va me faire plaisir de le faire.
Si on a le temps. Voyons voir. Allez voir dans la description. Si on a eu le temps, ça si va être là. Si on a eu le temps, il est dans la description. Si on n'a pas eu le temps, il va être là dans quelques mois. Non, ben, mais si on n'a pas eu le temps, il ne sera pas là. Mais vous réécouterez si on n'a pas eu le temps. OK. Et je termine avec les pièges pour conclure. Donc, 4 pièges que j'ai sortis du merci. Le merci automatique, on en a parlé. Donc, faire attention, le merci automatique qui devient comme une habitude, il va devenir invisible, puis il n'y aura plus d'effet. Le merci sarcastique. Oui, mais là, hein? Ça, c'est évident que ça ne fait pas un bon coup. Là. Ça pourrait répondre à une plainte. Oui, c'est ça. Mais là, je suis toute seule à m'occuper de l'école. Ben merci! Oui, c'est ça. Donc, OK, ouais, mais on le sent tout de suite que ça fait aucun sens. Piège, c'est sûr. Merci d'être là. Ou je pourrais voir comme aussi, mettons que je pense à mes couples, là, OK? Je pourrais voir aussi, admettons, monsieur qui fait des efforts, puis là, ça pourrait être inversé, les monsieur, madame, whatever, mais madame qui trouve que c'est comme le strict minimum, puis serait comme... Puis là, le remercier, parce que souvent, on le donne en devoir, le merci. Puis il pourrait sortir sarcastique comme si la personne a dit, ben, c'est comme si je suis pas un enfant, là, mon conjoint. Là. Ouais. Merci d'avoir fait la vaisselle, mon grand garçon. Merci enfin. Il était temps, oui. Tu sais, fait que ce genre de merci-là qui n'est pas senti. C'est un gros piège. Là. Ça sera un piège. Ouais. 3e piège, le merci stratégique pour obtenir quelque chose. Un merci manipulatoire. Oh pidou. Hein? Ah, j'aurais jamais pensé à celle-là. Oui. Donc ça serait un 3e piège qui pourrait être risky. OK. Hein? Fait que mettons, là. Oui. Donne-moi un exemple parce que j'en ai pas qui me viennent. Hey, mon amour, je trouve que tu es hyper ouvert, puis je te remercie tellement pour ton ouverture à vouloir faire des choses, puis à faire des choses même quand ça ne te tente pas. Je le trouve vraiment bon. Fait qu'on fait-tu notre gratuité là, pour le merci pour nos auditeurs qui puissent avoir quelque chose? Oui. Ça serait ça. Ouais. Mettons que ça pourrait être ça. Si jamais vous voyez le lien dans la description, si jamais tu vois le lien dans la description, là, sache que j'ai été maltraité. Et que j'ai été obligée de... Non, c'est pas vrai. Et le dernier piège que j'ai mis, puis tu me diras si il y a un autre piège que tu penses, reconnaître juste les grosses choses et pas les petites. Parce que ça, le plus important, c'est les petites choses du quotidien. Puis ça sort dans les études. Parce que les grosses choses, c'est comme OK, mais c'était comme évident, on va dire ça comme ça. Ben, tu sais, je te donne un gros cadeau de Noël, tu dis merci. C'est sûr, je vais te dire merci, tu sais. C'est normal. Mais c'est ça, on parlait, mettons, de ramasser la chambre de jeu. Les petites choses, le quotidien. Du camp de jour, t'occuper des affaires comme ça qui sont plus... je remarque que tu es présente et merci d'être là parce que que j'y arriverais pas sans toi, tu sais. Oui, fait que juste les grosses choses, tant mieux, on va dire merci pour les grosses choses, mais je veux dire, les petites, c'est les plus importantes. Ouais. C'est les petites choses. Je comprends. Ils ont plus d'effet. Ils ont plus d'effet. Ouais. Alors, comme défi à la maison, là, j'ai des variantes. OK? Si vous voulez faire le même défi que nous, on s'est lancé, c'était de se dire merci, je le répète, 5 façons complètement différentes. Fait que ça peut pas être juste verbal. Là. Fait que ça peut être le dessin, le peinturer, le dessiner, envoyer une lettre, la lasagne. Non, mais tu sais, donc, de trouver... Moi, je trouvais que c'était plus facile. Mon petit truc que j'avais, c'était je le faisais thématique. Si je voulais te dire merci pour le pas de pression sexuelle, je voulais le faire via une faveur sexuelle. Si c'était pour te dire merci d'être un bon papa, c'était avec Jules avec des dessins. Merci d'accepter d'être ouvert à mes repas, c'était par un repas. Tu sais, je suis allée avec un merci thématique. Oui, absolument. Un petit truc de créativité. Oui, c'est bon ça pour toi. Ouais. Ça te colle bien. Oui. Fait que 5 façons différentes, ça serait un défi dans le mois. Ouais. J'ai pensé à un 2e défi, parce que, tu sais, vu qu'on a différents blocages puis différentes choses, à partir de nos 6 façons là, de dire merci, là, le émotionnel, reconnaître les efforts en public ou créatif, ce qu'on veut, de faire un boost. Donc, au lieu de le mettre sur un mois, parce qu'on risque d'oublier. Je trouvais que ça, c'était comme un risque. J'ai dit, on pourrait le faire intensif. C'est vrai. Un merci par jour pendant 7 jours d'affilée. 7 jours. Je m'étais dit une semaine. C'est vrai. OK, fait qu'il y en a un que tu répètes. Oui. tu peux faire ce que tu veux. Ça peut être toujours le même merci. L'idée, c'est que peu importe la façon. Fait que là, c'est plus le défi des différentes façons de dire merci. Non, c'est juste de le dire. 7 jours de suite. Merci une fois par jour pendant 7 jours. OK? Fait que ça. Puis tu peux le dire à ton partenaire ou pas. Tu peux faire le défi en cachette. Okay. Si tu écoutes le podcast toute seule. Oui, OK. Fais-le en cachette pour voir la différence. Tu peux dire, moi, je me lance ce défi-là, puis parce que tu vas éviter la frustration si l'autre le fait pas. Là. C'est ça, oui, en plus. Fait qu'on peut juste faire le défi, voir qu'est-ce que ça fait. Oui, c'est vrai, ça, c'est bon. Ça, tu le fais en cachette. Faites le défi en cachette. J'aime ça. C'est ça. Puis si faire le défi 5 façons différentes dans le mois ou merci à tous les jours pendant une semaine, ça semble trop difficile ou pas viable, mais on irait à la 3e voie, qui est ce que tu as proposé, le plus petit pas possible. Exact. Est-ce que je commence par me dire merci à moi-même dans le miroir ou à faire le plus facile que je suis capable de faire aujourd'hui? Ou d'organiser la grosse orchestre avec le gros show. Là. C'est ça.
Alors voilà, tu as maintenant un outil de plus pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.